quiconque va s'amuser avec la vie des hommes, on ne va pas plaisanter. On est en train de monter en puissance. Le peuple a consenti d'énormes sacrifices pour qu'on puisse être équipé, qu'on ait le nécessaire pour faire la guerre. Oui, ça avance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser. Alors, très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, permettez à mon coq, vous savez, chaque fois que j'ose le ton, mon coq hausse le ton. Il veut me rappeler que il est quand même le patron de la basse-cour. Et la cour, ne vous méprenez pas. Et mon coq ne quitte jamais sa cour. Vous pouvez comprendre la fidélité. Mon coq, comme il est là, il ne quitte jamais sa cour. Il ne traverse jamais pour aller dans la cour d'en face ou d'autrui ou hors. Ça, il faut le saluer. Ah ouais, il faut le saluer. Eh bien, je peux vous dire quelque chose. Lorsque je vous annonçais ici que Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, le plan qui a commencé au Mali a des ramifications plus larges. Vous le savez. Objectif, faire tomber le Sahel. C'est pas faire tomber le Mali pour Assimi Goïta, ou faire tomber Tiani pour Niger, ou faire tomber Ibrahim Traoré pour des raisons qui sont spécifiques contre Ibrahim Traoré. Non. Le plan vise à trouver soit le trou le plus accessible des trois, soit attaquer les trois au même moment pour créer la diversion. Et je puis vous dire une chose, il ne s'arrêtera pas tant que l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique ne sera pas entre les mains des dignes fils des Africains et resteront tout simplement sur les dirigeants. Je vous ai expliqué que le Sahel a cette chance aujourd'hui, c'est d'avoir au même endroit trois dirigeants avec les mêmes objectifs. Et c'est pour cela même que l'AES a été possible d'être créé. Avant, on avait un dirigeant dans toute l'Afrique qui se levait contre les impérialistes. Et les impérialistes finissaient toujours par l'avoir. Au moment où Thomas Sankara était là, au moment où il disait, si on ne s'unit pas au prochain congrès de l'UA, c'était de l'OUA, je crois, je n'y serais pas. Et puis, au congrès qui venait, il était déjà éliminé. Et lorsqu'il le disait, ceux qui complotaient pour son élimination et des dirigeants qui complotaient étaient assis dans la salle et applaudissaient. Ils applaudissaient. Et Thomas Sankara était seul dans cet environnement. Ce qui fait la force de l'AES, c'est l'alliance des trois. Et je vous ai dit ici que le Burkina Faso, il y avait un plan pour envahir, pénétrer les frontières du Burkina Faso. Je vous avais expliqué ici que dans le cadre des informations que j'ai au niveau du Togo, il y a une préparation qui rassemble près de 3000 hommes déjà engagés et qui devait traverser la frontière par groupe de 50 et tout, par mini-groupe et tout. Lorsque j'ai expliqué ça ici, on m'a trouvé de complotiste. Tiens, cette expression me vient trop ce matin. On m'a trouvé de complotiste, on m'a trouvé de quelqu'un qui, ma foi, c'est... Oui. Je ne sais pas le nombre de messages aujourd'hui que je reçois pour me dire, tu l'avais dit. Et c'est vrai. Et les actes sont là. Et les premières prémices sont là. Maintenant, on sait officiellement que les frontières du Burkina Faso sont au guet-apens. Mais sachez aussi que derrière toute cette campagne, non seulement il faut reconquérir et assujettir le Burkina et l'AES pour les ramener à leur âge de pierre qu'ils étaient jusque-là, avant d'ouvrir les yeux, mais quand bien même on n'y arrive pas, il faut quand même qu'on les trouble conséquemment et suffisamment pour qu'ils ne réalisent pas afin d'ouvrir les yeux. Parce que, je peux vous dire une chose, chaque goudron de trop que Ibrahim Traoré fait convainc les Burkinabés. Chaque centime de pétrole qui baisse dans les pompes au Niger renforce la confiance des Nigériens. Alors, chaque acte positif qui est posé sous le magistère d'Assimi Goïta au Mali, il renforce des Maliens au bout du compte,
renforce, tout ça renforce l'esprit de nos frères du Sahel. Et donc, lorsque tu es habitué à être aveugle, on dit qu'au pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Lorsque tu es donc habitué à être aveugle, tu n'as jamais vu un goudron chez toi. Quand on fait beaucoup, on vient mettre de la latérite et tu es content. Lorsque quelqu'un vient donc mettre le goudron chez toi, celui ou le maire ou le gouverneur qui avait les moyens de le faire, qui ne l'a jamais fait, vous imaginez, il aimerait que les machines tombent en panne. Il aimerait que quelque chose arrive. Il aimerait même que malheur arrive à celui qui a cette initiative. Parce que poser cette initiative, c'est ouvrir les yeux des gens qui se retourneront pour se dire, mais si ça a été fait maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait depuis? Moi, j'ai vu quelque chose dans mon pays, le Cameroun. Vous voyez un axe, une autoroute digne de ce nom, une autoroute qui relie deux villes, il n'y en a pas dans un pays comme le nôtre jusqu'à aujourd'hui. Mais je puis vous dire une chose. Dans les sous-quartiers où la boue prime en saison pluvieuse comme nous sommes et tout, le jour où on vient poser le gravier bituminé, pas le bitume, le gravier bituminé, les gens applaudissent. Ils applaudissent parce qu'avant ça, un ministre avait posé la question s'il y avait quoi avant. Les gens applaudissent. Lorsque vous mettez un petit bar dans un village qui n'a jamais connu de bar, vous mettez un petit bar, vente emportée, c'est une boîte que vous avez installée. Chez eux, c'est une boîte. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas un environnement dans lequel on suivait de la musique, il y avait une petite piste qu'on a cimentée et tout. Non, c'est comme ça. Alors, si quelqu'un qui était là, qui avait la possibilité de le faire pour le bien-être du village et ne l'a pas fait, et que quelqu'un vienne à le proposer, oh, son objectif c'est que le projet ne se réalise pas. Et donc, les idiots utiles qui servent les impérialistes, et les impérialistes ont pour rôle minimalement d'empêcher à ce que les pays de l'AES, les trois, se concentrent pour le développement de leur pays. Parce qu'au bout du compte, on va vous dire, depuis 4-5 ans qu'ils sont là, ou 6 ans, ou 10 ans, ils ont fait quoi? Ça veut dire qu'on t'empêche de réaliser, parce que chaque fois, il faut se retourner pour aller bagarrer pour la survie. Et que, au bout des années qui passent, on va brandir ça pour dire que, mais regardez, donc depuis qu'ils sont là, ils ont réalisé quoi? Ils ont tout promis, ils ont réalisé quoi? Pourtant, on ne vous laisse pas le temps de réaliser. Quand ces gars ont compris ça, ils ont dit qu'on suspend les histoires de démocratie et tout, parce que c'est ça qui le trouble. Et c'est sur ça que les pays impérialistes passent pour déstabiliser les autres. Parce qu'on va vous dire, au nom de la liberté d'expression, au nom du pluralisme, au nom de la démocratie, vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Mais lorsque vous empêchez les gens, vous laissez les gens de parler, ils parlent quoi? Au nom de qui? Avec quoi fâcher derrière? Non, on devrait vous laisser réaliser ce que vous avez. On vous jugera à la fin de votre magistère. Bonjour.